Bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci je vous propose un bon pain au fromage, donc une recette très facile, assez rapide à préparer, avec énormément de fromage pour les amoureux du fromage. C'est un pain bien moelleux et surtout très très bon. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 300 g de farine. Donc là, j'ai farine type 45, un œuf, 20 cl de lait tiède, 3 cl d'huile d'olive, environ 5 à 6 g de sel, 5 g de levure sèche que vous pouvez très bien remplacer par environ 10 à 13 g de levure fraîche. Et enfin, il vous faut 20 g de sucre. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, je vais verser le lait tiède, voilà. Donc, le lait tiède, les 20 cl avec une cuillère avec le sucre. Donc, on mélange. Je vais faire diluer la levure boulangère. Il faut attendre environ 5 à 10 minutes. Ensuite, il faut rajouter l'œuf, le sel, la farine tout en continuant de mélanger. Vous pouvez très bien utiliser votre robot. Je rajoute l'huile d'olive. Et là, on va bien travailler la pâte. Donc, on obtient une pâte molle, c'est normal. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre pâte dans un endroit chaud. Si vous avez l'option de levage dans votre four, n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Sinon, mettez votre saladier couvert à côté d'un radiateur. Il vous faut aussi du fromage. Donc là, j'ai un mélange de quelques sortes de fromage. J'ai environ 250 g de mozzarella. Par contre, il faut enlever un maximum d'eau. Il faut bien mettre des essuie-tout. Donc, je l'ai coupé en petits morceaux. Voilà. Enlevez bien l'eau pour éviter d'avoir de l'eau dans votre pâte. Et là, c'est un mélange de cheddar et de feta. Donc, j'en mettrai aussi un petit peu à l'intérieur et un petit peu à l'extérieur pour la décoration. Pour le dorage, j'ai un jaune d'œuf. Et là, c'est de la coriandre séchée. Alors maintenant, on va fariner le plan de travail. Je verse ma pâte sur ce plan, fariné bien sûr. Et maintenant, on va utiliser la farine pour travailler la pâte encore. On la ramène à chaque fois vers l'intérieur. Donc on va essayer de caler un petit peu, c'est pour pouvoir mettre le fromage au centre. Je vais juste mettre un petit peu de coriandre. Je mets un petit peu de coriandre en feuilles. Voilà. Il faut vraiment bien absorber l'eau de la mozza. Il faut aussi rajouter un petit peu de feta avec du cheddar. Donc là, j'ai mis environ 300 g, au total 300 g de fromage. Je vais juste fariner un petit peu mes mains, comme ça. Et je ramène la pâte vers l'intérieur. Donc j'ai retourné ma pâte aussi. On va appuyer légèrement dessus au début. Alors je porte la pâte comme ça, je la mets sur une plaque.
Et maintenant, je vais étaler la pâte sur mon plat qui va au four. Donc on y va délicatement. Vous pouvez très bien mettre de la viande hachée à l'intérieur avec des légumes. Un petit morceau de poivron par exemple. Voilà, et maintenant je vais laisser à nouveau reposer ma pâte pendant environ 30 minutes. Cette étape, elle n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, mettre du jus d'œuf, ensuite du fromage sur le dessus avant d'enfourner votre pain. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de laisser reposer une nouvelle fois la pâte pendant environ 30 minutes. Il ne vous reste plus qu'à mettre un petit peu de jus d'œuf sur le dessus, comme ça. Ensuite, on met du fromage sur la pâte. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Il faut attendre à ce que le petit pain soit bien gonflé et doré sur le dessus. Voilà le pain qui vient juste de sortir du four. Et maintenant je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. Donc je découpe encore et ensuite alors je vais découper plusieurs parts. Parce que il y a des gourmands qui attendent avec impatience, donc je pense que vous les entendez. La recette est vraiment très facile et surtout assez rapide. Voilà, vous l'entendez, il appelle maman, il a faim. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.